Ça y est, nous sommes lundi, et qui dit lundi dit émission weekly. Nous avons eu la clôture weekly du Bitcoin, et vous allez le voir avec moi dans cette émission qu'elle est plutôt encourageante pour la suite. On a certains signes de force, la demande a été testée, pour l'instant les acheteurs pourraient essayer de reprendre la main sur le court terme. On va voir ensemble toutes les indications que nous avons, que ce soit les indications bull et les indications bear en weekly. On va aller voir ensemble aussi les BTC1 Future CME en weekly évidemment, le crypto total, Ethereum, Matic, Polkadot, Uniswap ainsi que le Tezos. On va aller voir tous ces altcoins, on va aller voir le Bitcoin. Alors si le menu vous plaît, restez bien accrochés parce que ça risque ici d'être très intéressant. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 31 janvier 2022 et il est 17h02 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu les amis, ce matin j'ai posté les pépites fondamentales. Malheureusement hier, je n'ai pas pu la poster à temps, c'est-à-dire qu'elle était prête mais vers 22h30, donc assez compliqué de pouvoir vous la rendre. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai mis ce matin les amis, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment une pépite fondamentale, un projet qui en 2022 va faire grandement parler de lui. On va aller voir maintenant aujourd'hui le Bitcoin en weekly, puisque vous le savez, nous sommes lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc si on regarde sur le Scalpex Index, on a un crypto fear and greed dans l'extreme peur 20. On a à peine été rejeté des 38 000 $ et là déjà la psychologie du marché est re-rentrée dans l'extreme peur et là encore c'est un très bon signal et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'est fait rejeter de cette zone des 38 000 $. C'est premièrement pour tester la demande et deuxièmement là aussi pour créer de la peur, créer du flou. Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Ça pourrait être un bon signal pour un rebond court terme sur le Bitcoin. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. On est ici en H4. On voit qu'on est en train d'évoluer ici dans ce triangle de compression. On attend maintenant un verdict. Est-ce qu'on va casser à la baisse? Est-ce qu'on va casser à la hausse? Dès lors qu'on vient proche ici de cette trend qui nous maintient en tant que support, on voit qu'on est immédiatement racheté. C'est plutôt un bon signal. Maintenant, on risque d'avoir le verdict. Soit on revient tester les 38 000, on se fait rejeter et là, malheureusement, on risque d'avoir encore une jambe baissière supplémentaire. Soit on part ici avec de la force et on vient enfin casser cette zone des 38 000 $. On a bien rechargé. On est ici pour l'instant sur une disposition de double creux ascendant sur une trend qui nous maintient à la hausse depuis le rebond que nous avons réalisé ici le 22 janvier à 9h du matin. Donc c'est plutôt encourageant. On va aller voir maintenant ensemble en weekly ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Ça va nous permettre de savoir sur le moyen et long terme qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Est-ce que pour cette année 2022, on a des bons signaux pour le marché crypto-monnaie ou est-ce que malheureusement c'est la fin et on risque de devoir trouver un autre investissement rentable? C'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble. Les amis, juste avant de vous passer les graphiques que vous attendez tant, n'oubliez pas, j'ai mis en place le x2 Challenge Cryptologique. C'est un groupe Telegram dans lequel je vais vous transmettre des micro-formations, des signaux de trading. Je vous mets en avant des analyses graphiques, des plans d'action, des stratégies. Je discute avec vous, je crée des débats. Bref, j'ai vraiment voulu vous remercier à fond pour 2022. C'est totalement gratuit, c'est pour tout ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour toutes les personnes qui prennent un petit peu de temps pour s'abonner, d'activer la cloche. Ça permet de faire en sorte que la Team Logique s'agrandisse un maximum. On est quasiment 13 000 membres, donc les amis, vraiment rejoignez le groupe Telegram de la Team Logique. C'est totalement gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Dans ce groupe Telegram, je vous apprends à faire un x2, donc 100% de hausse sur une position initiale. Je ne parle pas d'une grosse position, prenez une petite position. Donc n'hésitez pas, vous voyez ici directement sur la page, je vous ai fait une petite vidéo d'introduction. Je vous explique entièrement tout, c'est totalement gratuit. Rejoignez-moi, je vous attends de l'autre côté. Du côté des news, je vais vous passer une petite news aujourd'hui puisqu'on a un projet français qui montre un développement très important et qui pourrait continuer de faire parler de lui en 2022. Je parle évidemment de Sorare puisqu'ils ont réussi à vendre un NFT unique d'Erling Land vendu à plus de 680 000 $. Donc on parle de 265 Ether. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a énormément de demandes sur ce projet. Ça montre qu'il n'a pas fini de faire parler de lui et surtout ça montre que vraiment il commence à être colossal. Donc là encore Sorare, un projet français, un très gros projet. Ça pourrait être un mastodonte à surveiller un maximum, un play to earn que je trouve toujours très intéressant quand on voit un petit peu l'entrain qu'il peut y avoir autour du football, autour de FIFA, autour de tous ces jeux footballistiques. Je sais que ce sport a une médiatisation juste monstrueuse. Donc vraiment les amis, surveillez ce projet. En 2022, on pourrait encore entendre parler de lui. Bon, ça y est les amis, on va enfin pouvoir passer à l'analyse weekly du Bitcoin. Alors comme vous le voyez pour l'instant, d'une manière dite long-termiste, on n'a pas de mauvais signaux. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'on n'a pas de mauvais signaux? Simplement parce qu'on a réalisé ici un top, ok? On a réalisé ici un bottom qui est plus bas que le précédent bottom. Donc pour l'instant, on reste dans une structure haussière et surtout, on avait réalisé un top au-dessus du précédent top. Donc une structure haussière, vous le savez, ça se construit de cette manière avec des tops de plus en plus hauts et des bottoms de plus en plus hauts par la même occasion. Donc pour l'instant,
l'instant en weekly, on est en train de sauver ici. C'est plutôt un bon signal. On voit qu'on est venu tester la demande à 2 reprises avec des mèches. Les acheteurs se sont présentés, ils ont racheté les mèches, donc c'est plutôt un bon signal. On a eu la clôture weekly de la semaine dernière qui clôture ici sur un champ d'œil japonais qui montre quand même un certain signe de force. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. On attend maintenant évidemment d'avoir une réaction acheteuse. On attend maintenant d'avoir une réelle impulsion ici de la part des acheteurs. On veut un champ d'œil japonais plein de la part des acheteurs. Ça nous permettrait de nous mettre dans une disposition ici d'étoile du matin en weekly. Et ça, c'est vraiment un très bon signal. Ça pourrait nous permettre d'avoir une relance assez importante. Alors maintenant, on regarde au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit que on est revenu juste sauver le MA89, cette dernière zone, cette dernière moyenne mobile dont je vous parlais. Je vous ai dit que sur mon plan d'action d'investissement, c'était la dernière chance. Donc si on arrive bien à avoir ici cette impulsion haussière, ce champ d'œil japonais de décision de la part des acheteurs sur cette semaine, alors à ce moment-là, on aura sauvé et on risque d'avoir une belle reprise. On a un ruban de moyenne mobile qui en weekly est tout petit, donc c'est un niveau de résistance qui peut être franchi assez rapidement si du volume se présente, si les acheteurs se présentent. Donc c'est plutôt là aussi un bon signal. En plus de ça, on voit que la clôture ici de la semaine dernière a eu plus de volume que la clôture du champ d'œil japonais ici baissier de la semaine du 17 janvier 2022. Donc là encore, c'est plutôt un bon signal. Ça nous montre que vraiment les acheteurs ici ont totalement défendu cette zone. Il y a eu un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs étaient en train de s'essouffler, donc les acheteurs sont peut-être en train d'essayer de reprendre la main. Maintenant, attention, il faut attendre évidemment le champ d'œil japonais de cette semaine. C'est lui qui va nous donner entièrement ce qu'il va se passer. Si on regarde maintenant sur le MACD, alors le MACD en fait, il nous donne pas mal d'indications. Vous le savez maintenant, le MACD c'est un indicateur de momentum qui nous permet de mesurer la force quand elle se déverse pour les acheteurs ou quand elle se déverse pour les vendeurs. Alors sur le MACD, on avait eu ici une énorme divergence haussière entre le top ici en mai 2021 et notre top évidemment qu'on vient de marquer ici le 15 novembre. Donc on voit qu'il y a eu ici une belle divergence baissière et c'est exactement pour cette raison qu'on a connu ici cette correction. Donc on a en fait validé la divergence baissière. On voit qu'ici on n'a pas eu un M-top qui s'est mis en place. On était à l'aube de mettre en place un double bottom, mais finalement, étant donné qu'on est venu casser la zone de neutralité, le marché a interprété ici cette divergence baissière et donc on est venu réaliser ici une jambe baissière supplémentaire. Mais le bon signal, c'est que pour l'instant, on a trouvé un bottom plus haut que le précédent bottom, ce qui nous montre que là, actuellement, les acheteurs sont peut-être en train d'essayer de reprendre la main et de relancer le cours. Alors pourquoi est-ce que c'est un bon signal? Parce qu'on voit que ici, on serait sur un très gros double creux ascendant. Vraiment, la reprise pourrait être assez furtive. On pourrait avoir vraiment pour cette année 2022 énormément de force. Mais attention, ce qu'il va se passer, c'est que le MACD va nous permettre de tester la demande là aussi. On va ici sans doute avoir une reprise haussière, mais ce qu'il faut absolument voir, c'est réussir ici à passer plus haut que ce top ici. Parce que là, sinon, malheureusement, ça pourrait être là un très mauvais signal. Si on vient malheureusement trouver un top plus bas que le précédent top, puisque ça créerait une divergence par-dessus une divergence et on risquerait là, à ce moment-là, d'avoir une réelle correction. Donc le MACD, c'est à surveiller, mais on a de bons signaux. On pourrait vraiment avoir cette reprise, en plus de manière assez, j'ai envie de dire, explosive, puisqu'on aurait simplement ici la zone de neutralité à aller chercher, et après le double bottom qui se validerait. Donc une belle reprise haussière peut-être à venir. Maintenant, il faut absolument qu'on reste aux aguets et qu'on surveille qu'il y ait bien une reprise acheteuse. Là aussi, aucun volume. On voit qu'on a un volume qui est totalement décroissant ici. Donc techniquement, on est simplement en train de ranger, de récupérer de la force. Ça permet ici à nos indicateurs sur le long terme, puisqu'on est en weekly, de totalement souffler, de récupérer de la force et pourquoi pas par la suite d'initier un mouvement haussier. Donc surveillez bien le Bitcoin en 2022, il est peut-être ici à l'aube de nous montrer quelque chose d'assez important. Je vous le rappelle les amis, je vous l'ai dit, on a eu ici tellement de particularités, on a tellement cherché à faire peur que généralement sur le marché crypto-monnaie, quand on cherche à faire énormément peur, si on se retourne, on risque d'avoir une très belle relance haussière. Du côté des BTC, un futur CME, un bon signal, c'est qu'on n'a pas ouvert en gap. Donc ça, c'est un bon signal, ça nous montre que du coup, on ne va pas avoir une zone à nouveau à aller rechercher, etc. Non, là, on est ici plutôt propre, on est revenu combler le gap de la semaine dernière. On voit qu'on a eu ici une mèche qui a été immédiatement rachetée. Le volume acheteur ici, du côté des professionnels, a été immédiatement présent. Donc on voit que les professionnels ont vraiment bien racheté cet actif sur ces zones. Donc ça a été sans doute une zone de rechargement assez importante pour eux. On voit que par la même occasion, on est toujours ici dans cette disposition de double creux ascendant, donc là encore un très bon signal. On a un gap à aller combler maintenant qui est haussier aux 51 000 $ ici jusqu'aux 53 755 $, ce qui pourrait déjà nous permettre d'avoir un rebond assez important, d'aller taper aussi évidemment toutes les personnes qui ont pu shorter le marché et qui ont mis leur stop loss à ce niveau-là. Ça permettrait de récupérer pas mal de liquidités. On voit que là sur le MACD, chez les professionnels, c'est encore plus propre. On est sur un très gros double creux ascendant. On attend maintenant simplement que la reprise se valide. On attend d'avoir une reprise haussière, on
attend la clôture weekly de cette semaine, c'est elle vraiment qui va nous permettre de saisir de très belles opportunités. Donc les professionnels nous montrent de sérieux signaux de force ici pour les acheteurs, puisque on vient combler un gap et on réalise ici un bottom plus haut que le précédent bottom. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais ça nous envoie là aussi peut-être de bonnes indications pour ce début d'année 2022. On pourrait avoir une très belle reprise haussière du marché crypto-monnaie et on va aller voir ça tout de suite avec la clôture weekly du Crypto Total. Ok, on est ici sur le Crypto Total en weekly. Là encore, on a une très belle indication. Regardez la clôture weekly de cette semaine. On voit qu'on est immédiatement ici sur un doji qui montre une certaine indécision totale. Et c'est un bon signal. Pourquoi? Parce que c'est généralement ici, ça peut être un chandelier japonais de retournement haussier lorsqu'on est dans une tendance baissière. On a initié ici une tendance baissière. On a eu ici ce fameux chandelier japonais de liquidation baissière. Donc on a eu vraiment un chandelier japonais très important. On a eu un rachat, donc une mèche. On est revenu tester la demande avec ce doji. Et là, on voit que vraiment l'indécision est totale. Donc ce qu'on attend encore une fois, ça va être cette semaine. Si on a un chandelier japonais acheteur avec une vraie décision, là, à ce moment-là, on risque d'avoir cette étoile du matin et donc d'avoir une belle reprise haussière sur le Crypto Total, ce qui permettrait du coup évidemment au marché crypto-monnaie dans sa globalité de recevoir un maximum de liquidité. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Je vous rappelle qu'on est passé sous les 2000 milliards, cette zone psychologique, cette zone qui risque de nous faire résistance. Donc sur cette semaine, on pourrait aller tester les 2000 milliards. Ça nous permettrait d'arriver à la fois dans une zone de résistance et à la fois aussi ici de revenir au contact de la borne qui nous maintient à la baisse ici de ce bull flag. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Il nous faut vraiment ici un certain signe de force. Ça pourrait nous permettre d'avoir une belle relance. On voit que l'appareil sur le Crypto Total, on est toujours ici dans un double creux ascendant. On revient tester un niveau de support qui est clé. Précédemment, on a fait un bottom qui était plus bas que le second bottom. Donc pour l'instant, il y a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a un petit peu de volume acheteur qui commence à rentrer. Donc voilà, il y a vraiment quand même pas mal de bons signaux. Là, on a mis en place un M-top. Donc c'est vraiment pour cette raison ici qu'on est parti encore plus bas, j'ai envie de dire, que sur le Bitcoin en lui-même, puisque là, le MACD était clair. Le M-top, c'est validé. On a cassé la zone de neutralité. Donc malheureusement, ici, il y a eu un maximum de prise de profit et pas mal de panique parce qu'en weekly, casser la zone de neutralité sur le MACD, c'est pas un bon signal. Donc pour l'instant, on a une jambe ici qui est plus basse que le précédent bottom. Donc maintenant, ce qu'on attend pour le marché crypto-monnaie dans sa globalité, c'est de se remettre dans une structure de double creux ascendant avant de se relancer. Et c'est exactement pour cette raison que je vous le dis, les amis, peut-être encore une fois que Papa Bitcoin va refaire sa star. Ça veut dire que le Bitcoin, généralement, après toutes les phases baissières qu'on a pu connaître sur le marché crypto-monnaie, on a habituellement un Papa Bitcoin qui se relance dans un premier temps très fortement. Dans un deuxième temps, on a un marché crypto-monnaie qui essaye tranquillement de remettre en place une structure de retournement haussière pour après seulement, une fois que Papa Bitcoin a bien reçu un maximum de liquidité et que tout le monde s'est déversé sur le Bitcoin, à ce moment-là, vraiment avoir des altcoins qui arrivent à se retourner. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais attention aux altcoins, on pourrait avoir une reprise là aussi évidemment court terme, mais ça pourrait prendre un petit peu plus de temps que le Bitcoin. Ensuite, on est ici sur Ethereum qui sauve de justesse, j'ai envie de dire. Là, on voit que voilà, sur Ethereum, ça a été un petit peu plus frileux. On est toujours ici dans ce bull flag. On voit que la demande a été testée à 2 reprises avec ces 2 mèches. Là encore, on clôture ici sur un doji, donc c'est plutôt un bon signal. Chandelier japonais d'indécision, on attend maintenant un rebond. On est revenu ici sur cette semaine, donc directement ce matin, retester ce niveau de support des 2460. Pour l'instant, on trouve un rebond plutôt impulsif. Du volume acheteur plus présent que le volume vendeur, alors que le volume vendeur, c'était sur un chandelier japonais qui a été très important. Donc ça montre quand même plutôt de bons signaux. Maintenant, on reste prudent. Ethereum pourrait se relancer un petit peu plus difficilement, j'ai envie de dire, que Bitcoin. Il pourrait dans un premier temps se faire rejeter, retester la demande et se relancer. Donc Ethereum, il pourrait dans un premier temps, j'ai envie de dire, être un petit peu plus latent. On voit que sur le MACD, on est vraiment ici parti bien bas, donc on a eu beaucoup de force vendeuse. Peut-être le temps de calmer les choses, peut-être le temps de débrusquer les investisseurs. On devrait ici d'abord essayer tranquillement de se relancer. Donc Ethereum à surveiller. On a peut-être de belles opportunités qui se présentent à nous ici. On regarde sur le RSI. Le RSI, pareil, on est bien bas, on n'a pas encore de structure de retournement haussière, donc on attend Ethereum qui pourrait prendre encore une fois un petit peu son temps et se relancer seulement après Bitcoin. Ça commence à faire long, mais les investisseurs qui restent patients sur cet actif peuvent vraiment ici être récompensés. La Team Logic, je vous rappelle une chose qui est vraiment primordiale, c'est que je ne suis pas conseiller financier en aucun cas, donc vraiment les amis, faites vos propres recherches, apprenez à avoir votre propre stratégie d'investissement, appliquez-la et évidemment réalisez vos propres profits et vos propres pertes. La Team Logic, on est ici sur le Matic, mais juste avant de passer le premier altcoin de cette analyse weekly, je vous invite s'il vous plaît à mettre un gros like et un gros commentaire, ça me récompense totalement pour mon travail. Vous le savez, on se retrouve dans 7 vidéos par semaine, donc une analyse du marché crypto-monnaie par jour. C'est énormément de taf, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, rejoignez la grande Team Logic, on est quasiment 13 000 membres. Donc vraiment, je vous attends les amis, rejoignez la grande Team Logic. En 2022, on a encore énormément de choses à faire ensemble. On voit
voit que sur le Matic, on est là aussi en weekly, toujours dans ce canal ascendant, c'est un bon signal. Pareil, on voit que pour l'instant, la demande a été retestée avec ces mèches, on voit qu'elle a été immédiatement rattrapée par les acheteurs, c'est plutôt un bon signal. On avait eu ici du volume acheteur, Papa Bitcoin en a fait des siennes, on s'est fait rejeter, on revient tester la demande, on a pour l'instant un creux qui est plus haut que le précédent creux, donc là pareil, un actif qui pourrait nous montrer de quoi il est capable. On va regarder maintenant au niveau du RSI, sur le RSI on est pareil ici, sur un très gros double creux ascendant, juste sous les 50 de RSI, donc vraiment cet actif pourrait avoir une belle reprise haussière sur cette année 2022, évidemment si Papa Bitcoin veut bien nous le permettre, puisque je vous le rappelle que tous les altcoins et tous les actifs que je vous passe restent Bitcoin dépendants. Si Papa Bitcoin invalide le scénario qu'on a mis en place, si Papa Bitcoin quitte les zones clés que je vous ai montrées dans cette vidéo, alors évidemment, les altcoins que je vais vous passer risquent eux aussi de se retourner. Mais pour l'instant, on voit que là, pareil, si on a ce chandelier japonais de décision, on aurait une étoile du matin, une belle reprise. On pourrait le faire pour revenir tester ici cette zone de résistance aux 2 $. C'est déjà une zone psychologique. Donc on reviendrait tester cette zone. Pourquoi pas se faire légèrement rejeter et à ce moment-là, essayer de se relancer. En tout cas, ici, pareil, sur le Matic, on a vraiment quelque chose à faire. On voit qu'il est plus en train de repartir de manière très très franche. On est presque ici dans une consolidation. On se construit d'une bonne manière. On est venu ici reset les indicateurs sur le long terme en weekly. Donc on pourrait avoir un très très gros départ pour cette année 2022 sur cet actif. Ensuite, on est ici sur le Polkadot qui est venu sauver sa clôture weekly. Là aussi, on a un bottom ici qui est plus bas que le deuxième bottom. On est dans un énorme double creux ascendant, donc on était dans ce range là aussi. Ça nous a permis de récupérer de la force, ça nous a permis de revenir tester ici ce niveau de support entre les 18 et les 16 $ environ, 16,6 $. On regarde au niveau du RSI maintenant. Le RSI, il faudrait essayer de se relancer assez rapidement et on pourrait avoir ici une très très belle structure de double creux ascendant qui se relance. Évidemment, vous allez me dire que oui, mais ici, on est exactement sur la même ligne. Il faut savoir qu'il y a des double bottoms qui peuvent se mettre en place sur la même ligne, ça arrive très souvent, il ne faut juste pas passer en dessous et pour l'instant sur le cours ce n'est pas le cas. Si on regarde maintenant sur le MACD, ce n'est pas le cas du tout non plus, on est sur un double creux ascendant qui peut s'avérer assez impulsif. Donc là pareil, le Polkadot c'est un actif qui là a bien corrigé. Très souvent on se demande quand est-ce qu'il faut rentrer sur un actif. Après une correction comme celle-ci, c'est sûr qu'entrer sur un actif peut être une bonne chose. Maintenant attention, assurez-vous du fondamental de chaque projet. Ensuite, la team logique, on est ici sur le Uniswap. Le Uniswap qui est venu nous faire une petite frayeur. On est revenu malheureusement tester ici la mèche qui était revenu chercher ici la zone des 11,21 centimes. Le but maintenant pour Uniswap, pour nous envoyer un bon signal, ça va être d'avoir ici un chandelier japonais très plein de la part des acheteurs. On veut de la décision. Ça pourrait nous permettre de réintégrer du coup immédiatement ce range. Peut-être même à la limite ici, venir laver un peu tous les stop loss. C'est un actif qui a bien corrigé. Seulement par la suite revenir tester ça en tant que support avant de se relancer. Mais en tout cas, là pareil, on a plutôt de bons signaux. On a bien corrigé sur cet actif, on voit que rien que ici, si on arrivait à avoir simplement une ravalante de la semaine dernière, ça nous ferait 50,97% de hausse, c'est juste énorme, donc c'est vraiment ici une très belle opportunité. Maintenant à surveiller évidemment, il va falloir qu'on arrive à réintégrer et à clôturer en weekly au-dessus de cette zone des 17 $ ici jusqu'aux 16 $. Donc on regarde maintenant sur le RSI, on voit qu'on a une énorme trend qui nous maintient à la baisse depuis le 15 février 2021, on est revenu la tester une première fois, on a mis en place un M-top dessus, on est sur un léger double creux ascendant juste pour essayer de revenir au contact de cette trend. Donc ça pourrait vraiment ici être le moment où voilà, on accélère, on casse cette trend à la hausse, on valide le double bottom, on revient tester les 50, pourquoi pas se faire rejeter, on revient tester un niveau de support et ensuite se relancer. En tout cas, on a plutôt des signes très encourageants sur cet actif. Là encore, fondamentalement parlant, il est toujours très très bon. Il fait partie du secteur de la finance décentralisée, un secteur qui risque de faire parler de lui énormément en 2022. Donc Uniswap, mettez-le dans votre watchlist. Et ensuite, la team logique, on est ici sur le XTZ, donc le Tezos. Vous le savez, c'est un petit peu mon chouchou pour 2022. Je pense qu'il peut réaliser quelque chose d'assez important. Attention, évidemment, aucun conseil financier. Je ne vous dis pas ça parce que je suis persuadé qu'il va réaliser une performance monstrueuse. Je vous dis ça simplement parce que, fondamentalement parlant, il est toujours très très bon. Il continue ici d'avancer petit à petit vers ses objectifs. Et surtout parce que, graphiquement parlant, regardez-moi ça, on est sur un très très gros double creux ascendant qui est en train de s'initier. Vraiment, c'est très très propre. On voit que la demande a été présente. On voit qu'en plus de ça, ici, on pourrait avoir un chandelier japonais décisionnaire de la part des acheteurs immédiatement, donc sur cette semaine, qui nous permettrait donc de casser ce bull flag qui nous maintenait à la baisse. Donc ça pourrait vraiment permettre au Tezos de réaliser quelque chose de ce type et de revenir immédiatement chercher les 9,12 $, puisque ce serait l'objectif, vu qu'on viendrait casser ici ce bull flag. L'objectif serait immédiatement là où on a initié. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On a déjà eu du volume acheteur, on s'est fait rejeter à cause de Papa Bitcoin, donc vraiment un actif qui a eu le temps de récupérer de la force, mais qui pourrait ici essayer d'initier un certain mouvement haussier. Si on regarde
regarde sur le RSI, on est revenu tester les 50, on s'est fait rejeter. On n'a pas mis en place encore de structure de double bottom, donc on pourrait revenir tester les 50, se faire légèrement rejeter et par la suite essayer d'initier un double creux ascendant, et évidemment si le marché le veut. Donc on attend du volume, mais sur cette semaine, on pourrait avoir vraiment ici une certaine décision. On a ici une belle divergence haussière qui se met en place sur le MACD, c'est vraiment très très propre. Donc ça permettrait ici vraiment d'avoir une double creux ascendant avec la validation des divergences si on casse la zone de neutralité. Donc une accélération haussière assez importante sur cet actif. Surveillez-le très fortement en 2022, ça pourrait être un actif qui premièrement a bien corrigé et donc un actif qui peut nous permettre de réaliser de belles performances. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission weekly, j'espère vraiment qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie en weekly, donc sur du moyen et long terme. Vraiment ici, on a des signaux qui sont quand même à double tranchant, mais on a de très très belles indications pour le momentum actuellement. Après vous le savez aussi, évidemment, on peut avoir des fois toutes les indications graphiques qui pointent vers une direction. Si le marché en décide autrement, le marché en décide autrement. Donc graphiquement parlant, pour l'instant, les indications sont présentes, on a de la force. Il y a vraiment la possibilité ici d'avoir un rebond déjà court terme pour faire en sorte d'aller chercher ce short squeeze, d'aller essayer de taper toutes les positions short qui se sont initiées. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Si vous avez kiffé cette émission, mettez-moi un gros like et un gros commentaire. Vraiment la team logique, on en a besoin. Il faut faire parler de nous sur cette année 2022 parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent que quelqu'un les prenne par la main, leur montre comment investir sur le marché crypto-monnaie. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, ça représente une très grosse opportunité. Et malheureusement, des personnes qui, comme vous, avant ne connaissaient absolument pas les crypto-monnaies et qui aimeraient bien en entendre parler. Donc n'hésitez pas les amis, ça permet vraiment ici d'avoir un champ plus large, de toucher plus de personnes. Ça fait super plaisir. On va un petit peu écourter cette conclusion puisqu'on a fait une vidéo assez longue. Donc je vous dis comme d'habitude à demain. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie.